Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. La Convention démocrate. T'as pas le temps de regarder ça. Les médias québécois, depuis des années, s'occupent de te la mâcher pour toi. Mais on oublie tout le temps les morceaux de l'histoire. Aujourd'hui, Mhm. on vous raconte les morceaux oubliés par les médias québécois. Écoute, faut quand même le dire, là, c'est une grosse. Vous pouvez. Ceux qui ont regardé, moi j'ai regardé, là, je dirais l'accéléré de la convention parce que tu sais, ça dure, regarde, je l'ai ici, là, j'ai le truc complet de la journée 1, ça dure 6 heures. Là. À un moment donné, il ne faut pas virer sur le. Non, mais c'est beaucoup de. À un moment donné, il y a de la musique, à un moment donné, ça chante. Tu sais, je veux dire, c'est un event là, pour eux autres. Là. Quand tu vas là. Craigslist est rempli d'escortes qui font de l'argent. Ben oui, c'est comme pour eux autres, c'est comme un. Ils vont à Oshéaga, là. Tu comprends? C'est un genre de. Des junkies de politique qui trippent. Ben oui. Puis vous comprenez que la salle est pactée de militants. Même Yves-François Blanchette est là. Fait que. D'ailleurs, je me demande que serait-il arrivé si Pierre Poilievre avait été à la Convention républicaine? Un drame. Un drame, OK, merci. Un drame. Tout le monde déchirerait sa chemise. Blanchette là, du Bloc québécois, là, y a-tu quelqu'un qui peut y dire qu'il fait toujours l'inverse de ce que ses électeurs pensent? Mais ça, c'est fascinant hein, parce que tu as le bandwagon Kamala Harris. Les Canadiens veulent voter pour Kamala Harris. Les Québécois, c'est pareil. Fait que là, tu vois tous les politiciens locaux essayer d'attacher leur remorque sur Kamala Harris. Mais juste vous dire un peu, Kamala Harris, sa pensée politique est beaucoup plus près de Justin Trudeau que de Yves-François Blanchette ou de PSPP. Là. C'est très multiculturaliste. C'est très open borders. Moi, je trouve ça malhonnête intellectuellement de voir des péquistes attacher le remorque sur Kamala Harris. Je trouve ça fondamentalement. Ah, c'est crétin raide. Là. C'est même pas de la malhonnêteté. Regarde, il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Hier, le PQ a sorti un statement par PSPP en disant que là, il fallait se préparer. Le PQ allait annoncer des cibles drastiquement plus basses en immigration, tant temporaire que permanente, que réfugiés, que tout ce que tu veux. Si on repasse ça sur la politique américaine, c'est très Trumpiste. C'est le contrôle de l'immigration et de la frontière, c'est Trump, c'est pas Kamala Harris. C'est malade. Là. Kamala Harris, ils ont demandé d'aller à la frontière, puis elle savait pas c'était où. Tu comprends? Là? Et lui, Blanchette, il était content que le Front populaire gagne ou en tout cas ait le plus de sièges en France contre le Rassemblement national, alors que tous ses membres sur Internet lui disaient « Ouais, mais moi, j'aurais voté Bardella, il est contre l'immigration, puis tout, comme nous autres. » Ah ouais, mais lui, ça donne que lui, il tripe sur Kamala Harris. Écoute, sur on le l'a Front même populaire. vu. On l'a même vu barrer, bloquer des militants péquistes / bloquistes parce qu'il appuyait Marine Le Pen. Du monde avec des pastilles du oui bloquées par Yves-François Blanchet. Ce gars-là, c'est un clown. Là. Faut le dire, là, je veux dire, au PSPP, au moins, il se garde une gêne. Il commande pas trop. Il est plus stratégique, plus intelligent, à mon avis. Il est peut-être au courant aussi que les idées promues par Kamala Harris s'approchent plus de GND puis Justin Trudeau que les siennes. Ben oui. Kamala Harris, c'est Justin Trudeau. Là. Réveillez-vous. Là. Si vous n'avez pas compris ça, vous êtes dans le champ solide. Là. Fait que c'est ça, bref, rendons à César ce qui est à César. Il y a un excellent feed sur Twitter qui X, disons maintenant, qui s'appelle The Vigilant Fox. OK? C'est si vous voulez voir les meilleurs moments croustillants. Donc, il se décrit comme Editor-in-Chief de Vigilant News, writer, video clipper, pro-freedom citizen, journalist with 12 years of healthcare experience. Bon, il est suivi par 1,1 million d'abonnés quand même. C'est un gros compte. Nous autres, c'est beaucoup plus que nous autres et que tout le monde qui nous écoute. Mais c'est ça. Et eux ont fait les meilleurs moments des 2 journées.
qu'on peut voir. Mais j'ai envie de commencer par... Parce que là, la question que tout le monde se pose, c'est Kamala, là, avant de rentrer sur scène, tu sais, il y a des gens qui ont, qui ont peur de parler en public. C'est normal. Je pense que toute personne aimait ça, faire des exposés orales au secondaire ou à l'école, tout ça. C'est gênant. Est-ce que pour se détendre, elle prend pas une petite tasse? Tu sais, Un petit café? Un petit café, mais avec un peu de Baileys dedans, mettons. OK. Ou une petite crème de menthe. C'est bon, ça, une crème de menthe. Ou je sais pas, un Aperol Spritz, là, quelque chose. Là, elle prend quelque chose pour se détendre parce que, on va te dire une affaire, son allocution au jour 1, là, ça n'a pas duré longtemps, mais le manche, comme on disait par chez nous, le manche-patate est mou, là. Ouais. Donc, je vais vous en montrer une partie. Il y a peut-être une explication généreuse aussi. Là. Ah oui? Ben, quand les gens ont l'air un peu drunk, quand ils parlent, souvent, c'est à cause de l'oreillette. OK, toi, tu penses qu'il y aurait peut-être une oreillette. Ben, écoute, j'essaie d'être généreux. Il faut quand même donner les deux côtés d'une médaille. Donc, elle a peut-être bu de l'alcool avant, qui est définitivement ce que les républicains tentent de lui coller depuis quelques jours là, sur les réseaux sociaux. Si c'est pas vrai, elle ne s'aide pas, là. Non, exactement, mais depuis 3-4 jours, la stratégie républicaine est de coller une bouteille de Smirnoff à Kamala Harris. Le meme où est-ce qu'on dit est influencé par un agent russe avec la bouteille de Smirnoff est tout simplement magique. Ah, c'est magique. Mais à l'aide de memes et de vidéoclips, les républicains essaient de lui coller l'étiquette d'alcoolique d'en face. Mais mettons qu'on essaie d'être plus généreux et de dire comment on peut expliquer autrement le vidéoclip que les gens vont voir. Peut-être que l'oreillette cause problème. OK. Peut-être. Ouais, peut-être. Écoute, on le sait pas. C'est juste, honnêtement, c'est une drôle de manière de parler, on va se le dire. This evening in this hall and everyone at home, this is going to be a great week. And I want to kick us off by celebrating our incredible President Joe Biden, who will be speaking later tonight. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you. Tu sais, elle a la bouche molle un peu, là. Oui, puis ça, c'est malaisant. C'est malaisant. La quantité de gens qui ont poignardé Joe Biden dans le dos, ouais, le tasser de là, puis qu'éventuellement, ils font « Hey, Joe, t'étais tellement bon, là! » Ça fait partie des moments les plus embarrassants, je te dirais, de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Là. Donc, commençons par la première soirée. Honnêtement, je pense qu'un des pires moments, c'est celui que je vais vous mettre en ce moment. Je comprends pas le concept, je comprends pas l'idée de faire ça. C'est gênant. Quand je vous disais que ça dure longtemps, là, 6-7 heures. Ça dure 6-7 heures, là, vous allez le voir à l'écran. Donnez-moi juste un instant. Regardez, là. Ce que je vais vous présenter, on est à 1h37 à peu près du segment, là, de l'intégrale. Et ça va comme suit. Our next two speakers will tell us why that's so important. Please welcome Brian Wallach and Sandra Abravaya. Donc, voici. Speaking on the Obama-Biden campaign. We found our way there because we believe in the power of organizing. Then we found each other. C'est quoi l'objectif de ça, là? Je sais pas. C'est malaisant, là. Ça dure un... Là, je vous mets pas tout parce que même moi, j'ai de la misère à le regarder, ça me rend mal à l'aise. Ça dure un bout, là. Un moment donné, là, il est un bon... traduction qu'elle fait tout le temps. Ouais, à un moment donné, il est un bon 30 secondes facile à faire... Puis là, elle reprend le micro, puis elle sort une longue phrase, genre ultra complexe, là. Puis t'es comme, ben voyons,
Chris, je comprends, là, je comprends que ce gars-là soit là, mais voyons, Chris, en tout cas, pour moi, c'est comme de l'abus de disabled person. Là. En tout cas. Ben, c'est parce qu'il y a personne qui y croit qu'elle traduisait live ce qu'il disait. Là. Ben, apparemment qu'elle comprend ce qu'il dit, là. Mais c'est. Ah non, c'était scripté, cette affaire-là. Là. Ah non, c'était assez spécial. Fait que dans les trucs qui se sont passés durant la convention, t'as l'Amastienne. Juste avant, moi, on a vu 2 vidéos, là. Puis ce qui transparaît, là, tout de suite, là, c'est comment c'est fake. Ah, mais c'est. En fait, je te dirais que c'est un peu ça qui est à retenir. Fake et hypocrite. Puis, tu sais, dans la convention républicaine, il y en a eu des bouts fake et hypocrites. Ben Tout le monde a compris que le speech de Nikki Haley. C'était fake et hypocrite. C'était fake et hypocrite as fuck, là. Tu sais, elle vient en avant, mais elle était là. Mon gros tabarnak. I want to thank everybody. I full endorse Donald Trump. Ça, c'est fake et hypocrite. And he's a fucker. Tout le monde a compris que c'est quelqu'un qui a dit là, Nikki, si tu veux avoir ta chance la prochaine fois, rentre dans le rang. Là. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Il y a 2 partis politiques essentiellement. Là. Mais tu vois que réellement, la politique est faite pour faire rentrer des individus dans un moule. Oh oui, carrément. Le système est fait pour hey, t'as essayé de faire différent des autres, maintenant voici ta place, prends-la puis ferme ta gueule. Ouais. Une des affaires qui est fascinante là-dedans, c'est à quel point la différence fondamentale entre les républicains et les démocrates, c'est qu'ils ne s'entendent pas sur qui est la majorité de la population. T'sais, pour un républicain, la majorité, là, le fameux silent majority, là, le monde, le peuple, le monde, appelez ça comme vous voulez, ce sont ces gens normaux qui se lèvent le matin, vont travailler, sont plus ou moins politisés, font leur shit. Pour les démocrates, le silent majority est composé de l'entièreté de tous les marginaux. Et Jen Psaki, la fille qui était là avant Karen Jean-Pierre, la rousse, elle dit dans un bout à MSNBC, Trump et Vance, eux, ils parlent, they speak to a tiny, tiny portion of public and that's a striking thing. Et là, elle dit, les démocrates, eux, s'adressent à tout le monde. Les républicains s'adressent juste à une petite minorité de bizarres. Là, tu dis, mais... Ça peut... En fait, c'est que les démocrates font la liste de tous les groupes qui veulent cocher des cases, puis ils essaient de parler à tous ces gens-là. Et la convention, là, c'est que ça. Vous allez voir plus tard, il y a un monsieur / madame là, qui parle. T'en as un donc, on vient de voir dans la chaise roulante. Il y avait une place pour les prières gender neutral. C'est que ça, là. Prière gender. Oh, il y a une genre de cabine, c'est pour aller prier. Il y a 2 tapis à terre, puis c'est écrit Gender Neutral Prayer Room. T'as-tu déjà vu des salles de prière pour les hommes et les femmes? Non, j'avais jamais vu ça. Mais il y a quand même du monde qui même à CNN, il y a des gens qui commentaient en disant ouais, là, à ta peu, là. Il y a des trucs quand même. Il y a des trucs quand même très malhonnêtes qui se disent là-dedans. Ce que tu dis par rapport à Biden, là, c'est carrément ce que l'intervenant suivant va dire. Vous allez voir, c'est ce qu'on dit nous-mêmes depuis un certain temps, donc ça va comme suit. This is his moment tonight. This is his moment, Scott. Yeah, Biden is known in his career as being one of the best eulogy givers at funerals. And now they're making him come and give his own career He has files of every eulogy he's ever and now they're making him give his own eulogy at this convention. I mean, you have to give one. It's best that you get to give your own. Yeah, I guess. I am anxious to see how they handle it. It's a sticky wicket. I mean, he was bullied out of this race after 52 years of service to the Democratic Party, and it wasn't all about his age. He was unpopular. He was going to lose. It was Afghanistan. It was inflation. It was immigration. And now... and he had to be dragged out by the fingernails. I'm sorry. This is not... So, he's not here in a happy
moment, okay? I know that this yarn that's being spun in this hall that he was popular and selfless and handing on. No. It is the opposite, and everybody knows it, and yet the Democrats are engaging in this theater of looking into cameras and saying it. So it's not true. This is his moment tonight. Donc, vous avez compris ce que je le traduis un peu, là, parce qu'il y a des gens qui nous reprochent quand on passe des extraits de ne pas dire ce qui s'est dit quand c'est en anglais. Là. Mais grosso modo, il dit là, il faut arrêter. Joe Biden, il est là pour faire son propre speech d'enterrement. Ce qui est très gênant, d'un. Il n'est pas content d'être là parce qu'après 52 ans de service pour le Parti démocrate, il s'est fait tasser comme un pas propre. C'est pas vrai qu'il a fait ça par grandeur d'âme ou qu'il était tout ça. C'est parce qu'il était vieux, il était impopulaire, il était mauvais. Il allait perdre, puis on l'a tassé. Fait que là, il dit tout ce qu'on voit en ce moment, c'est, je paraphrase un peu, c'est un truc d'hypocrite. Là. Il fait semblant d'être content, tout le monde fait semblant de We love you, Joe, mais en réalité, le gars qui est là, c'est le gars qui vient de se faire tasser comme un pas propre après 52 ans de service pour... Au moins, il y en a un qui le dit. Là. Ça, c'est le coverage de CNN. Là. C'est ça qui est intéressant. C'est pas Fox News. Là. Puis c'est pas un média alternatif sur Internet avec Tim Pool puis je sais pas qui. D'ailleurs, les médias, là, je veux dire, la firme de recherche qui ont regardé, c'est quoi? ABC, NBC, puis un autre média, ils ont pris toute la couverture de Harris puis Trump depuis les derniers temps. Puis les chiffres sont débiles. Là. C'est comme genre 82-84% de la couverture de Harris est positive. Puis 89% de la couverture de Trump est négative. Oui. C'est-à-dire, le biais médiatique... il est fou. Là. On a commencé à parler de ça il y a des décennies de notre côté. Là. Je veux dire, les gens trouvaient qu'on exagérait. Exactement. Du temps de la DQ, je me rappelle, moi, je parlais dans mon entourage du biais médiatique, puis les gens étaient là, c'est un peu dans ta tête. Là. Mais aujourd'hui, je veux dire, si tu penses encore aujourd'hui qu'il n'y a pas de biais médiatique, ce que la population normale ne pense pas, là, les gens comprennent qu'il y a des biais, là, peut-être pas tout à fait au Québec, là, des fois, on est un peu bizarre. Là. Mais je pense que les Américains savent qu'il y a un biais médiatique, parce que là, ça ne peut pas être plus évident que ça. Là. Ben, écoute... Veux-tu qu'on va se rappeler, on fait un très bref aparté pour mettre un mot sur ce que tu viens de dire. Je me rappelle très bien de cet épisode-là. Le chef de l'ADQ comparé à Le Pen. Hein? Ça, c'était en 2007. Là. Ouais. Et pas à Marine, à Jean-Marie. C'est capoté, là. Un peu plus saucé que Marine. On sait ce que ça voulait dire. Mais quand on disait qu'il y avait un biais médiatique à l'époque, on se faisait traiter de fou. Là. Après avoir mis les pieds dans les plats en comparant Mario Dumont au leader d'extrême droite français Jean-Marie Le Pen, la recrue libérale Pierre Arcan, tiens donc, a tenté de modérer ses propos hier, mais le chef de l'ADQ exige une rétractation officielle déjà aujourd'hui, à défaut de quoi il menace de le poursuivre en justice. Ça, là, tu sais, le bon Mario, là, aujourd'hui, là, que toutes les matantes du Québec aiment, dans le temps, il était présenté quasiment comme un néo-nazi. Ouais. Puis il ne l'aimait pas, les matantes. Son public d'aujourd'hui ne l'aimait pas à l'époque. Non, vraiment pas. Je reviens à la convention. Justement, Biden et son... Biden, c'est pas compliqué. Hier, il faisait sa propre cérémonie d'enterrement. C'est carrément ça. Le gars vient annoncer que c'est terminé. Mais pourquoi il est encore là? Pourquoi il ne laisse pas aller la présidence? Ah, pis c'est pas chic, là, man. Regarde. Jill, aide-le, baptême, un peu, là. Ah, Jill, c'est pas chic non plus, je vais te dire, là. Tu sais, c'est genre, Jill, là, parle à Joe, là, dis, Joe, c'est assez. Laisse les commandes à Harris right fucking now. On s'en va à la maison. Puis tous les journalistes qui téléphonent, envoie les chier. On vient prendre ta retraite, Joe. Là. Fait que hier, tu sais, là, il est supposé d'être plus se reposer. Là. Il n'y a pas de débat, il n'y a plus de campagne à faire. Il était plus énergique, mais c'est dur. In its decision overturning Roe v. Wade, as you heard earlier tonight, the United States Supreme Court majority wrote the following, quote, women are not without electoral or political power.
No kidding. Tu sais, le monde rit maintenant, là. Pauvre gars. Pas... Ah oui, la maison, hostie, là. C'est assez, là. Tu sais, ils servent de lui comme une potiche, là. C'est assez, là. Mais sa bonne femme aussi, elle est venue. Elle est saucée bien raide. Elle a dit... vous aurez compris que dans le clip d'avant, là, Biden, il essaye de citer une quote de la Cour suprême, puis il se plante dans ses mots. Au lieu de dire electoral, il dit electrical, puis... Il y a de la misère à lire le téléprompteur. Vous aurez compris, là. C'est carrément ça. Il lit un téléprompteur, puis ça marche pas. Jill, elle a dit... Biden, là, il a fouillé dans le fond de son cœur, là, puis il a décidé de s'en aller. Fait que ça va comme suit. And weeks ago, when I saw him dig deep into his soul and decide to no longer seek re-election and endorse Kamala Harris, and weeks... Ça, on est dans la construction d'un narratif puis d'une réalité alternative. Pas à peu près, là. Ce que le commentateur disait, là, Joe Biden a été draggé out on the fingertips. Ce qui veut dire, c'est qu'ils l'ont sorti puis ils s'accrochaient avec ses doigts pour rester en place, pour rester le candidat. Il y a une nuance qu'il faut apporter ici. Il n'y a personne qui pense réellement que c'est Joe qui est agrippé au pouvoir tant que ça. Beaucoup pensent que c'était Jill. C'était elle qui voulait qu'il reste en place. Ben oui. Rappelez-vous, après le débat, son débat désastreux contre Donald Trump. Puis t'as Jill qui est là. Hello, Joe, you were wonderful tonight. You answer all the questions. Puis il parlait comme un enfant de 3 ans. Là. Elle voulait rester première dame. Là. Oh, oui. C'est son rêve à elle qui est brisé. Là. C'est pas celui à Joe. Là. Exact. Ensuite, on a eu AOC. Elle était survoltée hier, mon gars. Preacher, man. Carrément, là. Elle était survoltée, ben raide. Il faut le dire, elle est jeune, elle a de l'énergie. Mais c'est peut-être qu'on n'est plus habitué de voir ça avec les démocrates. Si, bol. Elle est enragée, en fait. Là. Elle est enragée, ben raide. Donc, ça va comme tu... Knock on our neighbor's door. Organize our communities. And elect Kamala Harris to the presidency on November 5th. We will send a loud message that the people of this nation will not go back. We choose a new path and open the door to a new day, one that is for the people and by the people. Thank you. Thank you very much. God bless. God bless you all. Mais elle n'a rien dit. Oh, puis ça a été de même tout le long de son allocution. J'avais un autre clip, je la passerai pas pour rien, là. Mais c'est parce que elle a dit, là, il faut élire Kamala Harris. On va marquer un nouveau jour, une nouvelle époque. Ouais, mais vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Mais c'est ça qui est malade dans leur discours, c'est que tu as l'impression que, et c'est une stratégie, ça, en passant, là, c'est d'essayer de découpler Biden de Harris pour qu'on ait l'impression qu'en fait, c'est Trump qui est au pouvoir puis qu'eux sont l'opposition. Mais ça reste qu'il y a quand même un problème dans leur stratégie démocrate, c'est que tu regardes les réactions sur Twitter de Richard Rétu par rapport à AOC ou Lise Payette, qui est la fille qui a écrit Chambre en ville. Là. Le monde ont... Lise Payette, c'est pas la même, ça. Non, pas Lise Payette. En tout cas, celle que j'ai envoyée hier. Là. Parce que Lise Payette est... elle est plus là. J'ai dû me tromper de personne d'abord, peu importe. Sylvie Payette. C'est ça? Ça se peut. En tout cas, la madame qui a écrit Chambre en ville. OK. Fait que... Elle aussi, elle a scoré. Parce que les bons gauchistes de gauche, vraie gauche, caviar, là, ils ont tripé sur eux aussi. Là. Mais quand tu regardes son allocution puis tu reviens à celle de Harris au début. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu dis crime, est aussi meilleur. Oh, il y a eu une autre allocution qui fait pâlir beaucoup la performance de Kamala Harris. Il y a eu Michelle Obama. Oui. C'est noté par beaucoup de médias, ça, d'ailleurs. Biden aussi, dans son allocution, il dit avec tout ce que j'ai fait, we finally beat Big Pharma. Hein?
Ouais, ben regarde, je vais te. Ah non, mais de quoi qu'il parle? Non, mais c'est parce que Chris, c'est lui qui voulait que le monde se fasse vacciner parce qu'il y avait des ouragans. Tu te rappelles de ça? Quand il y a un ouragan, vous êtes mieux d'être vacciné. Puis Chris, ils se promenaient avec des masques dans la rue. Puis, c'est pas, là. C'est la gang de COVID freak, là, puis de pro-médicaments. Puis tout, c'est pas mal eux autres, là. Je sais pas trop c'est quoi l'histoire, là, mais donc ça il y va a eu comme des ça. affaires, ils ont voulu changer des règlements pour les prix des médicaments puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, avec la pandémie qui s'est passée, t'as juste pas le droit de dire ça, Buddy. Là. Ouais, puis c'est pas un truc de complotiste, ça, que j'avais compris, moi. Là, c'est correct parce qu'il faut galvaniser des militants anticapitalistes. C'est ça? Ben, les militants... To give Medicare the power to negotiate lower prescription drug prices. We finally beat Big Pharma. OK. Est-ce que c'est drôle, ça? Non, mais il se voit pas aller pendant tout. Quand je te dis ce congrès-là, il ne se voit pas aller. Et là, il faut que je te montre la pire clip. Parce que je vais essayer d'accélérer un peu. Ça, c'est la pire clip que j'ai vue hier. Là. Parce que les conspis de gauche, les conspis anti-Big Pharma, généralement, ils n'étaient pas à droite. Hein? Ben, originellement, ça vient très plus de la à gauche. Ben oui. Écoute, il y a une sénatrice d'un État. Donc, pas une sénatrice au fédéral. Donc, les states sont aussi des sénats au niveau provincial. Donc, il y a une sénatrice, un state senator démocrate, dont je n'ai pas le nom, qui vient au micro. Et elle a dit, ce qui est dangereux, là, c'est que si Donald Trump y est élu, là, il va utiliser le système de justice pour persécuter ses opposants. Ah ouais, puis il va utiliser le FBI comme sa propre police personnelle. Oui. Donc, ça va comme suit. Donald Trump would be able to weaponize the Department of Justice to go after his political opponents. He could even turn the FBI into his own personal police force. Hey, attends, that is not... Vous regarderez sa langue. Là. Oui, elle a de la misère avec sa bouche. Elle a la bouche chiche. Je suis persuadé qu'il y a des conspis qui sont des affaires de lizard puis d'affaires de même avec elle. Ah non, OK. Moi, je pensais que tu disais qu'elle avait la bouche sèche à cause de... Ah! Non. Parce que des tics de langue de même. Alors, je suis sûr, si on fouille un peu, on va arriver, ils vont dire « Hey, regarde! » OK, ouais. Okay, c'est une reptilienne. C'est sûr. C'est sûr. How it works in America. That's how it works in dictatorships. Donald Trump. Fait que, tu sais, Donald Trump, lui, il pourra utiliser la justice contre ses opposants, puis faire, mettons, il enverrait la police chez un opposant politique. Tu sais, genre, comme c'est arrivé dans le raid à Mar-a-Lago. Ouais. Puis comme c'est arrivé, c'est quoi, Mueller aussi, à FBI? Oui, non, c'est ça qui est le fun, c'est que quand je te dis qu'ils se voient pas aller, là... Ils se font de la projection, hein? Et là, ça continue. Ça c'était l'essentiel de la première soirée. Si j'accélère un peu, on arrive au meilleur moment de la deuxième soirée. Bernie Sanders. Quand je te dis qu'il ne se voit pas aller, Bernie Sanders, lui, nous dit là, c'est pas vrai que les milliardaires vont décider c'est qui va gagner. Crazy Bernie is on fire. At the very top of that to-do list is the need to get big money out of our political process. OK. Billionaires in both parties should not be able to buy elections, including primary elections. At the very top of that to-do list is the need to get... Hey, c'est malade, ça. Man! Tout le monde a compris que Kamala Harris a été placée là par les argentiers du parti. Là. Ben, c'est quoi qu'on nous dit depuis une semaine? Hey, les millions rentrent, Yann. Ben oui. Depuis qu'elle est là, les top donateurs des démocrates sont déchaînés. Elle engrange les millions et les millions. Lui, il arrive sur le stage. Ah, il va falloir que les milliardaires arrêtent d'acheter les élections. Là.
Et les primaires incluses. Ben oui, puis lui, il s'est fait faire le coup 2 fois. 2 fois, il s'est fait fourrer de même. Lui, il a fait ça parce que c'est un gars qui aime faire des fuck you, je pense. Hein. Lui-même, quand même, financé beaucoup par des gens. Tu sais, l'histoire que c'est juste des petits dons de gens dans les universités qui ont financé les campagnes de ce gars-là, j'y crois pas tant. Là. Non. Et hier, plusieurs intervenants, dont Kamala Harris, en fait, Kamala Harris, c'était le premier soir qu'elle a dit ça, a dit, là, il faut arrêter là, avec la vision policière de la société. Là. C'est pas vrai parce qu'on rajoute plus de policiers qu'il y a plus de sécurité. C'est un peu le discours defund de police. Voici des images de l'extérieur de la convention hier soir. Ça, c'est le cortège de policiers qui protègent la rue qui mène à où. Avez-vous vu ce qu'il y a là? On dirait que ça n'a juste aucun sens. Là. Il y a genre 10 000 policiers qui mais là, protègent les l'entrée. Palestiniens là, sont pas du bord des démocrates, eux autres? Ça, c'est compliqué, ça. OK. C'est compliqué. Donc, vous voyez, là, fait que la police, c'est plus vraiment, là, c'est plus vraiment important, ça. Defund the police. C'est malade, man. Il y en a partout. Hey, là, présentement, François Legault voit ces images-là dans son bureau, puis il triple. Il dit, OK, je peux avoir ce genre de sécurité-là, moi aussi, là, quand on fait une convention de caquistes. Oui, carrément. Bon, monsieur, madame, on passait ça. Ça, c'est le vote de la Californie. Tim Walz, ultra malaisant, qui arrive en faisant... On dirait qu'il est comme dans une pub de... Genre le White Dad qui fait une pub de balayeuse. Là. Il rentre sur le stage puis il danse. Tu sais, c'est malaisant as fuck. Là. Après ça, Michelle Obama, elle arrive, elle fait son allocution. Et pendant qu'elle parle, il y a des gens qui chantent « Do something, do something ». Genre, prend la place de Harris? Ou bien, genre, les démocrates, faites quelque chose. Tu sais, il faut changer les choses, il faut faire quelque chose. Ouais, mais vous êtes au pouvoir depuis Christ toujours. Là. Je veux dire, est-ce qu'on peut juste se rappeler de 2008 à 2024, il y a juste eu 4 ans de Trump. Ouais, c'est ça. Depuis 2008, il y a juste eu 4 ans de républicains. Là. On peut-tu juste se rappeler ce bout-là? Là? Donc, ça va comme suit. Do something. Je comprends pas. Là. C'est... Ouais, il voulait qu'elle fasse un striptease. Ben, je pense que c'est comme son slogan, en fait, là, de do something, genre Kamala Harris. Là, t'es comme, OK, mais c'est parce que... Hein? C'est bien weird. Do something, c'est parce que vous êtes là. C'est vous autres qui êtes là. Elle a tellement outshiné Kamala, là, c'est l'enfer. Ouais. T'écoutes l'allocution de Michelle Obama, là, puis tu te dis, Christy, que c'est pas la bonne qu'ils ont en place. Non, c'est vraiment pas la bonne qu'ils ont pris. Là, les rumeurs sont de plus en plus persistantes. Je termine avec ça, puis on va aller sur le Patreon, que Robert Kennedy Jr. se retirerait pour se rallier à Trump. Donc, c'est ce qui circule pas mal là, dans les... Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Ouais, moi non plus, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais c'est ce qu'on dit là, dans les dernières heures. Kennedy Jr. pourrait quitter la course présidentielle et se rallier à Trump. C'est du moins ce qu'a déclaré la colistière de M. Kennedy dans une entrevue publiée en ligne mardi. La candidate à la vice-présidente, Nicole Shanahan, a déclaré qu'en tant qu'indépendant, elle et Kennedy couraient le risque d'obtenir le soutien d'électeurs potentiels de Donald Trump et favoriser ainsi indirectement les démocrates, Kamala et Tim Walz aux élections de novembre prochain. Ou alors nous abandonnons tout de suite et unissons nos forces à celles de Trump, a-t-elle déclaré aux médias en ligne californiens Impact Theory. Donc, à suivre de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Là, en ce moment, ils tirent c'est des gens qui se mettent un poste, là, on s'entend. C'est des gens qui se mettent un poste. Est-ce que c'est vraiment... Tu sais, qui va voter pour Kennedy? Est-ce que c'est...
Moi, je pense que c'est comme du monde que si tu enlèves le choix, ils restent chez eux. Ben, moi, je pense que oui. Pour C'est les beaucoup, Joe Rogan de ce monde, là. Parce que c'est Joe Rogan qui a ouvertement appuyé Robert Kennedy. Moi, je pense que s'il n'est pas là, il risque plus de s'abstenir que d'autres choses. Ouais, c'est ça. Fait que, écoutez, on va passer dans la partie Patreon. Je sais que Joey a des extraits à nous faire entendre. On a aussi d'autres sujets. Évidemment, le Royaume-Uni viré sur le top. Nordvolt qui ferme ses installations en Californie. Donc, ça va super bien. À Fitz, à date, là, Fitz, c'est le Jim Cramer du Québec. Là. Taiga a été délisté de la bourse TSX. Bon, ben regarde, on en parlera dans la partie Patreon.